Locked and hold. Engage. Un spécial tournoi destination des Bleus ce matin pour accompagner votre petit déjeuner. Bonjour, oui c'est vrai, le 15 de France est passé plus près de la cuillère de bois que du Grand Chelem. Cela dit, tout n'est pas négatif et si le chantier reste conséquent pour le sélectionneur Guy Novès, des bases sont posées et certains joueurs de ce nouveau groupe se sont révélés à l'image de Guillaume Guirado, promu capitaine. Tout de suite donc le bilan et le film du tournoi des tricolores, c'est-à-dire sans oublier la deuxième place des moins de 20 ans et bien sûr la victoire des féminines. Récit signé Pierre-Étienne Léonard, montage Pierre Bascoul. C'est parti. Cinquième, avant-dernier donc. C'est la place à laquelle le 15 de France termine ce tournoi Destination 2016. Si le constat mathématique est amer, tout n'est pas si noir. Retour en images sur ce tournoi, premier du genre sous l'ère Guy Novès. Tout avait pourtant si bien commencé. Paul Gilraziac, en seconde ligne. Au niveau de la charnière, Sébastien Bézi. Au centre, Jonathan Danti. Au niveau des ailes, Virini Vakatawa. 4 bisous pour l'Italie. Le staff a clairement mis en place une politique de rajeunissement du 15 de France lors de l'annonce de son groupe. Place aux jeunes, afin de leur offrir la progression nécessaire en vue de la Coupe du Monde 2019. Une Marseillaise chez les jeunes, c'est quand même particulier parce que moi je m'en souviens de ma première, je me souviens de toutes mes Marseillaises. Mais là, c'est une autre saveur, quoi. C'est la grande équipe de France. J'ai regardé Damien Chouli qui était à côté de moi, Johan qui était à côté aussi, que ce soit Rabat et Guillaume. Et voilà, j'étais bien, quoi. Enfin, c'est un moment, je pense que on peut pas le décrire, quoi. C'est tout rugbyman, quand t'es gamin, t'as envie de vivre des moments comme ça. Et voilà, chanter cette Marseillaise, j'ai eu des gros frissons et j'ai failli y craquer, mais après je me suis dit quand même, ressaisis-toi. Paul Gilraziac, très en vue pour sa première cape. Au sol, il délivre une passe pour Louis Picamol. Virini Vakatawa finit le travail collectif. C'était d'ailleurs le principal point d'interrogation de ce 15 de France New Look. La fougue, la puissance de Vakatawa ont vite rassuré, même les plus sceptiques. L'attraction venue du rugby à 7 est l'homme du match contre la squadra azzurra. Quand on voit les choses qu'il fait à 7, on ne pensait pas quand même qu'il allait faire des choses aussi fortes contre l'Italie. Je suis admiratif de ce qu'il peut faire. Pas impressionné parce que je sais de quoi il est capable, mais en tout cas pour nous c'est une très bonne chose d'avoir ce genre d'armes et de créer, on va dire, des incertitudes maintenant autour de lui parce qu'on sait qu'il va être attendu. C'est un très gros puncher qui a tout le temps envie d'aller chercher des ballons, qui joue tous les coups et en plus de ça c'est un mec formidable. On est content de l'avoir avec nous parce qu'il fait des dégâts. Mais en ce jour du 6 février, l'Italie est décomplexée et mise sur la puissance de ses avants. Le ballon porté va au bout. Sergio Parisse permet à son pays de prendre les commandes du match. Après un essai de Damien Chouli pour le 15 de France et un de Carlo Cana pour les Transalpins, l'équipe de France semble ébranlée. Mais à l'heure de jeu, Hugo Bonneval est à la conclusion d'une séquence rythmée des Bleus qui jouent en blanc et rouge pour l'occasion. Ensuite, il ne reste plus que quelques secondes. La France mène de 2 petits points, Sergio Parisse tente un drop, improbable, qui plus est pour un 3e ligne.
L'Italie, pourtant audacieuse, repart bredouille du Stade de France. La France s'impose 23-21 dans la douleur. Un baptême du feu laborieux, mais un premier succès pour les Bleus de Novès. Retour à Marcoussis pour préparer le match contre l'Irlande. Bousculés en mêlée contre les Italiens, les avants tricolores vont faire du rap dans cet exercice tout au long de la semaine. On est bien chaud. Le joug d'entrée, c'est l'intensité de match. Coach, va, chaud. Regarde, tête la double. Vas-y, La mêlée, ça joue dans ta tête, tu vois, c'est un truc mental. À partir du moment où tu lâches dans ta tête, tu vas lâcher la mêlée, on va partir à la mer. Mais je crois qu'on n'a pas besoin de travailler beaucoup, mais ouais, il faut régler 2 ou 3 choses. Les liaisons, pour être bien lié entre les 8. Coincez-les, redescends. Serre, et on remonte. Le staff des Bleus a vu juste en travaillant spécifiquement cette phase de jeu. Les gros, comme on les appelle affectueusement, se muent en facteur X contre le 15 du trèfle. La France, menée pendant 70 minutes, est allée chercher le match grâce à une mêlée dominatrice. Bachelot, le trou pour Ménard, et c'est de Maxime Ménard, le voilà l'essai français. En cette veille de Saint-Valentin, les Bleus ont eu du cœur. Ils s'imposent d'un tout petit point. Un point c'est tout. Un point c'est bien. Et de 2 pour être heureux. 2 victoires à domicile qui font du bien au moral. Les jeunes ont pris le pouvoir et semblent à leur aise dans ce groupe. Petit moment de détente avant d'aller en terre hostile. Le Millennium a beau avoir changé de nom, les Français y ont peu de bons souvenirs là-bas. Va falloir viser juste, être encore plus précis. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les nations ont un stade mythique. Donc le Millennium en est un parmi d'autres. Après, je crois qu'il faut le désacraliser, parce que quand on prépare un match, on ne peut pas se concentrer sur l'ambiance, on se concentre sur l'adversaire. Voilà, donc le stade est très chouette. Je répète, on va avoir des jolies flammes, peut-être un peu d'obscurité au début, si on sort. Et un toit qui reste ouvert. Oui, contrairement à ce qui était prévu, le toit du Principality Stadium de Cardiff, dans lequel la France défie le Pays de Galles, n'est pas fermé à cause d'un problème technique. Alors certains auraient tant voulu y voir un signe. Se dire que le 15 du Poireau pouvait lui aussi coincer, avoir des soucis. Sauf que le rebond est favorable aux Gallois. Jules Plisson s'en mêle ensuite les pinceaux. Terrible offrande pour George North. Cette fichue série continue. Les Français n'ont plus battu les joueurs de Warren Gatland depuis la demi-finale de la Coupe du Monde 2011. L'essai de Guirado en fin de match ne change rien. Défaite 19-10. Les rêves inavoués de Grand Chelem s'envolent, une fois de plus. On a réussi à trouver 2-3 brèches et plusieurs fois à essayer de concrétiser nos temps forts. Mais malheureusement, jamais Adam, parce que les essais n'ont jamais été accordés. Les Galons ont été très costauds sur les phases de rec, sur des ballons aériens. Et après, on a été aussi très bons dans des secteurs comme la mêlée, comme la touche. Et c'est des points qu'il faut continuer à travailler. Dans cette rencontre, les Bleus sont restés 12 minutes d'affilée dans les 22 mètres gallois. Un hallucinant siège dans un temps fort d'une énorme intensité. Le 15 de France n'est pourtant jamais parvenu à planter le moindre essai, symbole d'une domination stérile et frustrante.
On lève les mains. On y va couler. Et on lève le fesse. Abdos en tension, fessiers en tension. Allez Max. Et on roule un petit peu. On monte jusqu'au trapèze. On s'arrête juste sous les omoplates. Les pieds sont parallèles. Les pieds parallèles, on ne les ouvre pas. Avant l'invitation au voyage écossais, à Marcoussis, c'est luxe, calme et volupté. Les corps meurtris par l'enchaînement des matchs méritent un peu de repos, place à la récup. Il y a pas mal de jeux, je pense qu'on était 23 de devoir jouer en club ce week-end. Et après, de faire les déplacements et tout en club, après ici à Paris. Donc je pense que juste un jour de plus, ça fait du bien pour le recoupe. Un virage se profile à l'horizon. Si les Bleus réussissent à accueillir l'Écosse à Murrayfield, ils s'offriront une finale la semaine suivante dans l'antre de Saint-Denis. Une victoire donc pour sortir de l'ordinaire sans saveur des dernières années. D'autant que face à l'Écosse, le 15 de France reste sur une série impressionnante de 10 victoires d'affilée. Le début de rencontre semble perpétuer cette tradition tricolore. Machno, Trinduc, Mermoz qui va allonger sa passe pour trouver Guillaume Guirado. Le décalage est fait pour Vakatawa qui accélère. La remise intérieure pour Fofana. Guirado l'essaie peut-être. Le voilà. Splendide action de l'équipe de France. Ça ne pouvait pas mieux commencer. 5 minutes de jeu. Essai du capitaine Guillaume Guirado. Au début, tout va bien donc. Mais l'important n'est pas la chute, c'est l'atterrissage. PNC aux portes, désarmement des toboggans, vérification de la porte opposée. Confirmation que la porte est bien ouverte aux Écossais. Virimi Vakatawa rate un plaquage. Les Bleus encaissent coup sur coup 2 essais. On a essayé énormément de produire, de mettre à mal cette défense écossaise. On a su parfois se trouver, mais on a fait trop de fautes individuelles. Moi le premier, c'est vrai qu'on perd beaucoup de ballons au contact et il y avait l'opportunité de trouver des espaces en créant quelque chose, en portant le ballon et en faisant 2-3 temps de jeu. Mais c'est vrai qu'on avait du mal à garder ce ballon 2-3 temps de jeu, donc c'était compliqué. On a joué un peu plus que ce qu'on pouvait. Ce match est une litanie d'en avant, de ballons rendus facilement. Les Écossais n'en demandaient pas tant. Et ses lourdes conséquences à l'arrivée, une défaite 29-18, la deuxième de suite après celle concédée au Pays de Galles. Cet échec renvoie le 15 de France à la stricte réalité du moment. Jeu de main, jeu d'Écossais. Passe volleyée de Stuart Hogg pour Tim Visser. Pour la première fois depuis 2006, les Bleus s'inclinent en Écosse. Ils offrent du même coup le titre à l'Angleterre dans ce tournoi destination. Pour l'analyse du match, Guy Novès et Yannick Bru semblent sur la même longueur d'onde. J'ai quand même le sentiment que c'est plus l'équipe de France qui a perdu que l'Écosse qui a gagné. Je pense que c'est d'abord l'équipe de France qui a perdu ce match plus que l'Écosse qui l'a réellement gagné. Retour à Marcoussis pour préparer l'ultime match, le crunch. Censé voir s'opposer les deux meilleures nations de l'hémisphère nord. Pour l'Angleterre, c'est le cas cette année. Pour le 15 de France, ce n'est plus d'actualité depuis 2011. Un temps que les moins de 5 ans ne peuvent pas connaître. Alors, avant d'aborder la dernière ligne droite, les Bleus ont rendez-vous avec le staff pour une séance vidéo musclée, à ce qu'il paraît. Opération porte fermée. Forcément, c'est jamais agréable. Après, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On sait les difficultés qu'on a eues pendant ce match face aux Écossais. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin de la gueulante de Guy Novès pour savoir qu'on a eu des difficultés. Ouais. Il nous a remis on va dire à l'heure, ce qui est normal parce qu'on a fait beaucoup trop d'erreurs. Quand il est déçu de certains comportements sur le terrain, il le fait savoir. Donc, pas forcément en criant, mais en étant sévère et en disant les choses comme il les pense. Comme tout entraîneur qui s'énerve, c'est jamais plaisant, mais voilà, c'est des passages importants parce que c'est là-dedans aussi qu'on avance. Après l'explication de texte, place à l'entraînement. Renforcement musculaire, levée de fonte, vélo, rameur, crossfit. Chacun a son programme individualisé.
La préparation physique est une des clés du succès, surtout face aux solides Anglais, contre qui il va falloir ramer. On se préparer vraiment à ce qui va arriver samedi parce que ça sera très fort, très dense, beaucoup d'envie, beaucoup de vitesse et ça peut faire mal si t'es pas prêt. Vestiaire d'avant-match, le coach fait le tour des joueurs, les regards se croisent avant de mettre l'habit de combat. C'est un lieu calme, presque de recueillement où les mots sont choisis. Chaque joueur a son propre rituel, ses repères avant d'entrer dans l'arène surchauffée par 80 000 personnes avides de spectacle. À Saint-Denis, les Anglais ne sont pas venus pour y faire du tourisme, non. Ils sont venus chercher un grand chelem qui leur échappe depuis 13 ans. Un temps où Johnny Wilkinson marchait sur le haut presque. Après une entame de qualité, les Bleus craquent sur la première accélération adverse. Danny Kerr profite de la naïveté de la défense tricolore pour se faire, comme on dit dans le jargon, une valise. Atterrissage dans l'embut, sans être inquiété. Le combat est âpre, mais contrairement aux apparences, ce sont les Français qui encaissent le plus de coups. Deuxième coup du sort, avec un essai de Dan Cole à la 20e minute. Guirado au plaquage semble gêné par Mako Vunipola. L'arbitre Nigel Owens n'y voit rien de contrariant. Et 1, et 2, et 3 essais à 0 avec l'un surpuissant Billy Vunipola au départ de l'action. Ben Young se fait la malle. Son coup de pied à suivre est parfaitement dosé. Watson profite de l'offrande. Élémentaire. 18 turnovers concédés. 4 ballons perdus en touche. Aucun essai de marqué. Les statistiques montrent parfaitement les lacunes actuelles du 15 de France. Good game des Anglais, 13e grand chelem de leur histoire. Après l'humiliation et l'élimination en phase de poule de leur propre Coupe du Monde, le 15 de la Rose s'est parfaitement relevé sous la houlette de leur nouveau gourou, Eddie Jones. Je suis très fier de mon équipe. Ce fut un match difficile et les Français ont joué avec beaucoup d'envie et d'énergie. Nous avons tout donné pour les battre. Depuis 2011, la courbe des résultats du 15 de France a chuté dangereusement. L'intronisation de Guy Novès et de son staff n'a pas inversé la tendance. Le sentiment tenace que rien n'évolue depuis plus de 10 ans, que le système du rugby français est en train de couler son équipe nationale. Les Bleus terminent le tournoi à la 5e position avec la pire attaque. Seulement 7 essais en 5 matchs. Qu'on soit 5e, 4e ou 3e, je crois pour moi, à l'heure actuelle, ça n'a pas une très grande importance. Moi, ce qui est important, c'est savoir si notre équipe a une marge de progression, si elle a progressé dans ce tournoi. Voilà les secteurs sur lesquels je vais me concentrer pour faire mon évaluation à moi et pouvoir bâtir l'avenir. Je pense que ces joueurs ont une grande disponibilité, sont partie prenante du projet et il me semble qu'il y a une véritable marge de progression. On est très près de l'Italie, très près de l'Écosse, très près de l'Irlande, très près du Pays de Galles. On est battu par l'Angleterre ici, mais je pense qu'on n'est pas si loin que ça. D'autant que des motifs de satisfaction, il y en a. Le jeu debout, insufflé par Guy Novès, a fonctionné. Oui, le 15 de France est l'équipe qui a cassé autant de défense que l'Angleterre. Cependant, prendre des intervalles ne suffit pas pour gagner. Il y a encore trop de déchets, mais la volonté de produire du jeu est clairement affichée. Autre bonne surprise, le capitaine Guillaume Guirado. Pourtant, succéder à l'emblématique Thierry du Sautoir n'était pas forcément un cadeau. J'ai pu m'entretenir avec lui et du coup, c'est vrai que j'étais assez proche de lui. Donc j'ai pu, on va dire, savoir intérieurement ce qu'il pensait et le ressenti. Donc forcément, je vais m'en servir. Et je pense que c'est une force. Et du coup, je vais essayer de mixer un petit peu avec tout ce que j'ai pu apprendre à ses côtés. Et également, surtout, le plus important, ça reste le ressenti du groupe sur le terrain. Le talonneur a su se montrer très efficace sur le terrain. Il a pris une autre dimension durant ce tournoi. C'est un discret à la progression incessante. Un meneur d'hommes dont les qualités physiques impressionnent. Chez les Bleus en tout cas, capitaine Guirado fait l'unanimité.
il fait tout. Il plaque, il gratte, il pousse en mêlée, il fait tout. Il montre l'exemple et je pense que c'est un bon modèle à suivre. Il veut toujours gagner. Moi, je joue les échecs contre lui. Il est pénible, il veut toujours gagner. Mais je pense qu'on voit ça sur le terrain et c'est pour ça qu'il est un bon capitaine. C'est un plaisir de jouer avec quelqu'un comme ça. Pour le plaisir justement, chapeau aux moins de 20 ans tricolores. Deuxième du tournoi Destination avec 4 victoires et une seule défaite au Pays de Galles. Les Bleuets ont du talent, à l'image du jeune Massikois Gabriel Ngandébé. Le bilan est donc positif, mais désormais tous les regards sont tournés vers l'Angleterre. Ce groupe va disputer en juin prochain la Coupe du Monde des moins de 20 ans à Manchester. Les Français, dans la poule de l'Argentine, de l'Afrique du Sud et du Japon, vont devoir confirmer tout leur potentiel. On a quelques certitudes sur le groupe qui va composer la Coupe du Monde, sur les 28. Il y a beaucoup de monde qui a marqué des points sur ce tournoi et on a vu la majorité des joueurs. Donc on va avoir un travail maintenant de suivi, de préparation pour arriver le mieux possible rugbystiquement et physiquement pour disputer cette Coupe du Monde. On a gardé le meilleur pour la fin. Le tournoi féminin se jouait sur un match, une véritable finale, un crunch avec beaucoup de saveur. Un France-Angleterre des grands soirs du côté de Vannes en Bretagne. Malgré une défaite au Pays de Galles, les tricolores ont parfaitement négocié ce dernier rendez-vous face aux 15 de la Rose. Les Anglaises lorgnaient sur le Grand Chelem, mais sont tombées sur plus fortes qu'elles. Quand on a un groupe énorme qui travaille sans compter les ressources, on les trouve jusqu'au bout, on se lève tous les jours pour travailler dur, pour vivre des moments comme ça et voilà, ça donne envie de continuer. On a un gros événement qu'est la Coupe du Monde, on s'était promis ce soir de ramener quelque chose avec ce groupe, c'est fait. Voilà, c'est pour ça qu'on trouve le courage. Tout au long du tournoi, les Bleus ont proposé un jeu alléchant. La mayonnaise entre les cadres et la relève a pris, notamment grâce au discours de leur capitaine, Gaël Mignot. Tout va y passer, d'accord? Des réduites, des complètes, on leur fout la tête à l'envers. Il faut faire sauter cette grande, il faut lui foutre le bordel, d'accord? Donc on la fait mordre, tu la fais mordre et on va derrière. On se fait pas chier, d'accord? On avance, on recule, on met toute la panoplie, tout va passer. Le staff a également procédé, lors de ces 5 matchs, à une vaste revue d'effectifs dans l'optique de la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu en 2017 en Irlande. Ce succès est une revanche sur la saison dernière où les filles avaient été privées du titre par l'Irlande, justement, au point avérage. Cette année, à égalité avec l'Angleterre, elles s'adjugent le tournoi à la faveur d'une meilleure différence de points. Alors, en attendant la Coupe du Monde, les féminines peuvent savourer leur 5e victoire dans ce tournoi Destination. Les matchs des féminines et les tournées d'automne des Bleus que vous pourrez suivre, je vous le rappelle, sur les antennes de France Télévisions jusqu'en 2021, ainsi que toutes les rencontres du tournoi Destination en exclusivité jusqu'en 2022. Allez, merci de nous être fidèles. Rendez-vous dimanche prochain, toujours à la même heure. Salut à tous. Crouch and hold. Engage.